Annexe 1, compte-rendu de l'ouvrage par René Guénon, publié dans Le Voile d'Isis en 1932. La première traduction française de ce petit livre était épuisée depuis longtemps. Nous sommes heureux de signaler l'apparition d'une nouvelle traduction, car, sous son apparence simple et sans prétentions érudites, il est certainement une des meilleures choses qui ait été écrite en Occident sur le taoïsme. Le sous-titre « Fantaisie inspirée par la philosophie de Lao Tzu » risque peut-être de lui faire quelque tort. L'auteur l'explique par certaines observations qui lui ont été adressées, mais dont il nous semble qu'il n'était point obligé de tenir compte, étant donné surtout la médiocre estime en laquelle il tient, à très juste raison, les opinions des sinologues plus ou moins officielles. Nous le citons. « Je ne me suis attaché, dit-il, qu'à conserver pure l'essence de la sagesse de Lao Tzu. L'œuvre de Lao Tzu n'est pas un traité de philosophie. Ce que Lao Tzu nous rapporte, ce ne sont ni des formes ni des matérialisations, ce sont des essences. Mon étude en est imprégnée, elle n'en est point la traduction. » Fin de citation. L'ouvrage est divisé en 3 chapitres où sont exposés, sous la forme d'entretien avec un vieux sage, d'abord l'idée même du Tao, puis des applications particulières à l'art et à l'amour. De ces 2 derniers sujets, Lao Tzu lui-même n'a jamais parlé, mais l'adaptation, pour être un peu spéciale peut-être, n'en est pas moins légitime, puisque toute chose découle essentiellement du principe universel. Dans le premier chapitre, quelques développements sont inspirés ou même partiellement traduits de Chuang Tzu, dont le commentaire est certainement celui qui éclaire le mieux les formules si concises et si synthétiques de Lao Tzu. L'auteur pense avec raison qu'il est impossible de traduire exactement le terme Tao, mais peut-être n'y a-t-il pas tant d'inconvénients qu'il paraît le croire à le rendre par voie, qui est le sens littéral, à la condition de bien faire remarquer que ce n'est là qu'une désignation toute symbolique, et que d'ailleurs il ne saurait en être autrement, quelques mots que l'on prenne, puisqu'il s'agit de ce qui en réalité ne peut être nommé. Où nous approuvons entièrement M. Borel, c'est quand il proteste contre l'interprétation que les sinologues donnent du terme Wu Wei, qu'il regarde comme un équivalent d'inaction ou d'inertie, alors que c'est exactement le contraire qu'il faut y voir. On pourra d'ailleurs se reporter à ce que nous disons d'autre part sur ce sujet. Nous citerons seulement ce passage, qui nous paraît bien caractériser l'esprit du livre. Ouvrez les guillemets. « Lorsque tu sauras être Wu Wei, non agissant, au sens ordinaire et humain du terme, tu seras vraiment. Et tu accompliras ton cycle vital avec la même absence d'effort que l'onde mouvante à nos pieds. Rien ne troublera plus ta quiétude. Ton sommeil sera sans rêve, et ce qui entrera dans le champ de ta conscience ne te causera aucun souci. Tu verras tout en Tao, tu seras un avec tout ce qui existe, et la nature entière te sera proche comme une amie, comme ton propre moi. Acceptant sans t'émouvoir les passages de la nuit au jour, de la vie au trépas, portée par le rythme éternel, tu entreras en Tao où rien ne change jamais, où tu retourneras aussi pur que tu en es sorti. » Fin de citation. Mais nous ne serions trop engagés à lire le livre en entier, et il se lit d'ailleurs fort agréablement, sans que cela ôte rien à sa valeur de pensée.